c'est parti pour l'incident qui est arrivé en Roumanie vu par les Européens. Et après, on essaiera de voir qu'est-ce que les Russes, eux, ils en disent. Comme toujours, vous connaissez déjà la suite. Et c'est parti. Voilà la version qui nous a été narrée il y a 8 heures. La Roumanie, pays membre de l'Union européenne, a été la cible d'une attaque de drones russes. Il s'est écrasé sur un immeuble résidentiel dans l'Est, à Galatist, une ville qui est située près de la frontière avec l'Ukraine et la Moldavie. 2 personnes ont été blessées. Jean-Noël Barrot ainsi que l'OTAN ont condamné un acte irresponsable. Bucarest a convoqué l'ambassadeur russe. Nous retrouvons Gulliver Krag depuis Kiev. Gulliver, bonjour. Il y a eu aussi des condamnations de la part de Kiev. Comment ces frappes ont-elles été perçues ? Alors, de manière générale, les Ukrainiens réagissent toujours à ce genre d'incident dans les pays limitrophes comme un autre signe que l'Europe doit plus considérer la menace que la Russie pose pour eux. Aussi, ce n'est pas la première fois qu'un drone russe s'est écrasé à Galați, cette ville dans l'est de la Roumanie, à 20 km de la frontière de l'Ukraine. Il y a un mois, un autre drone s'était écrasé, mais juste dans la rue, sans faire de dégâts ou de blessés. Alors forcément, cette fois-ci, c'est plus grave. Et le président roumain, Nicu Jordan, a été très vite de dire très clairement qu'il n'y avait aucun doute quant à la provenance du drone. Il s'agissait d'un drone russe de type Gerber. C'est une sorte d'analogue un peu plus petit et un peu moins cher du drone de conception iranienne Shahed. Pourquoi le drone s'est écrasé là? C'est pas tout près du Danube et de la frontière, c'est à une vingtaine de kilomètres, mais tout de même on peut penser que cela fait partie de la campagne de frappe russe sur les ports sur le Danube de l'Ukraine, de Galați, de Reni et de Ismaël. De plus en plus, les deux côtés utilisent des systèmes de brouillage, de guerre électronique pour dévoyer les drones, et on a vu aussi des drones ukrainiens s'écraser dans les pays baltes, des drones ukrainiens qui visaient probablement les ports russes de la mer Baltique. Mais pour le moment, sur cet incident, personne n'a vraiment avancé de théorie ou d'explication sur pourquoi cela s'est-il produit. On n'a pas encore, si je n'ai pas eu quelque chose qui s'est tombé juste avant que je passe à l'antenne, des réactions du président Volodymyr Zelensky lui-même, mais je suppose que cela ne va pas tarder. Gulliver, il faut préciser que ce drone faisait partie visiblement d'une offensive impliquant plusieurs dizaines de drones qui ont aussi touché des navires dans la mer Noire. Oui, pendant la nuit, il y a eu 3 navires commerciaux qui auraient été touchés selon la marine ukrainienne. Ils ont publié des photos d'un de ces navires. L'un des navires portait pavillon du Vanuatu, un autre était turc, le troisième je ne sais pas, mais il s'agissait clairement de navires civils, commerciaux, selon les Ukrainiens en tout cas. Alors ça, Ismaël, les ports sur le fleuve Danube que je viens d'évoquer, cette nuit aussi, ces ports n'ont pas échappé. Il y a des dégâts sur les infrastructures portuaires selon les autorités locales. Je vous remercie. Voilà, donc la première explication que nous proposent les informations, et ça c'était il y a 8 heures, donc ça c'était à 10 heures du matin, probablement que les directives pour savoir comment interpréter cet incident n'étaient pas encore claires, parce que maintenant on ne nous parle plus d'une possibilité que ça soit un piratage ou que ça soit les drones qui aient détourné le drone identifié comme russe. Maintenant, ce n'est plus tout ça. Maintenant, c'est devenu la Russie aurait attaqué. Alors que quand vous écoutez Gulliver Krag, sans doute qu'il n'avait pas encore reçu les éléments de langage, il vous dit, oui, c'est un drone, oui, c'est arrivé il y a un mois, c'est très, très important la précision de il y a un mois, et surtout que après ça, on vous parle du fait que tous ces drones, à la base, visaient des navires dans l'espèce de sillon entre la Roumanie et l'Ukraine où les bateaux se faufilent pour éviter d'être bombardés à Odessa. Alors pourquoi c'est arrivé? Pourquoi les Russes ont décidé de viser non pas des ports mais des bateaux? Ça, personne ne le dit. Comme par hasard, il n'y a pas de truc. Et il y a un mois, je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne, je ne sais pas si vous vous en souvenez encore,
Je vais vous montrer. Pile poil, il y a un an, il y a un mois, je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit que le ministère, ou en tout cas l'Angleterre, avait été pris la main dans le sac en train d'intercepter des drones russes qui étaient en train de se diriger vers la frontière entre justement l'Ukraine et la Roumanie. Et il y avait des avions de chasse roumains qui étaient partis abattre des drones russes sans prévenir, et que les Russes avaient noté l'incident, mais que officiellement l'Angleterre, alors que ce sont ces avions qui avaient abattu une quarantaine de drones ukrainiens, l'Angleterre avait dit qu'ils y sont pour rien. Ils avaient nié toute implication, tout ordre, tout. On aurait dit que ce n'était pas eux qui avaient donné l'ordre à ces avions-là, aux avions britanniques, d'aller abattre les drones ukrainiens. Et je vous montre la vidéo ici, parce que sinon, peut-être que les gens douteraient. Ouais, la vidéo, elle est là. La miniature, elle est là. C'est la miniature au milieu. Vraiment au milieu. British vs Russie. L'Angleterre ne veut pas assumer. Oui, parce que quand on est parti lui poser la question de pourquoi ces avions avaient abattu des drones russes, ils n'ont rien dit. Et quand vous avez entendu Gulliver Craig parler, il a présenté ça comment? Il a présenté ça comme quoi, il y a un mois, nous avons vu un drone russe tomber en Roumanie. Et là, ça n'a pas fait d'incident. Or, on a eu un incident diplomatique il y a un mois, justement où la Russie a considéré que l'OTAN avait choisi de rentrer en guerre contre la Russie, et surtout, ça se comprend. L'Ukraine, comme on l'a compris maintenant, est en déficit de missiles intercepteurs, de missiles patriotes et de missiles tout court. Donc, les Otaniens, comme eux, ils ont donné l'argent, mais que l'argent ne suffit plus pour se procurer des patriotes, ils essayent de temps en temps d'essayer d'empêcher que Odessa, des cibles ukrainiennes à Odessa soient touchées, et donc, ils essayent de trouver un moyen de pouvoir légitimement dire qu'ils abattent les drones russes parce que ça représente un danger. Parce que si l'incident se répète, la prochaine fois, ils peuvent justifier en disant que voilà, nous avons abattu par anticipation les drones russes, comme ils avaient fait la dernière fois, parce que nous craignons pour la sécurité, étant donné que la dernière fois, il y a un drone qui est tombé en Roumanie. Voilà les choses qui sont avancées par d'autres personnes. C'est avancé que les Américains, enfin les Européens essayent de trouver cette façon-là de faire pour essayer justement, non seulement de couvrir ce qu'ils ont fait, parce que si Kiev s'est fait taper, c'est à cause d'eux, et la meilleure personne qui explique tout ça du côté russe, c'est Zakharova, et écoutez ce qu'elle dit ici. Européenne, qui selon moi, vous savez, toutes les accusations que nous entendons, notamment concernant des drones dans les pays de l'Union européenne, elles sont toutes infondées. Aucun fait, aucun élément de preuve ou témoignage n'a été présenté. Et rien n'a été présenté non seulement à la partie russe, mais même à leurs propres citoyens, aux citoyens de l'Union européenne, qui, selon moi, devraient savoir sur quoi leurs autorités fondent leur rhétorique d'accusation. Deuxièmement, quant à la situation actuelle en Roumanie, son exagération et le tapage médiatique, les raisons en sont claires. L'Occident doit étouffer l'affaire pour que personne ne prête attention au crime de Zelensky, à savoir le meurtre d'enfants à Starobelsk. Ils essaient simplement... Voilà. Je vous ai déjà fait la vidéo où je vous ai montré comment tout l'Occident a essayé de, 1, ignorer que c'est arrivé, 2, d'essayer de minimiser quand la Russie a montré qu'elle ne va plus rien laisser passer à Kiev. Et maintenant, comme par hasard, pour faire oublier pourquoi l'Ukraine s'est fait défoncer la gueule le week-end dernier, comme par hasard, on a un drone qui tombe en Roumanie, alors que c'est un drone qui tombe en Roumanie. Et que c'est un drone sur une quarantaine. Donc, forcément, ça ne peut pas être voulu. Et Gulliver Craig se fera sans doute engueuler parce qu'il a offert la possibilité d'avoir une explication plus que possible que les drones ukrainiens eux-mêmes se retrouvent dans les territoires baltes sans même qu'on comprenne pourquoi. Et le président finlandais, la dernière fois, l'avait lui-même dit, il faut qu'on trouve le moyen de permettre à l'Ukraine d'attaquer les Russes sans que leurs drones se retrouvent dans nos territoires. Et là,
Alors que Odessa est extrêmement loin de la Russie, personne n'a mis l'hypothèse que le drone est tellement loin que le signal qui pourrait être généré à partir de la Roumanie ou de Odessa pourrait suffire à faire détourner le drone de sa trajectoire ou même à pirater le drone et de le faire partir en Roumanie, histoire de mêler un peu plus les Européens au sort des Ukrainiens, ce que les Ukrainiens appellent depuis le début, parce que maintenant ils commencent à être à court de munitions, et donc ils veulent que quelqu'un d'autre vienne à leur secours, ils veulent impliquer les Européens. Désormais, plus personne ne me parle de cela. Maintenant, on est à peu près 10 heures après l'incident ou 10 heures après les premières informations, et ça a changé du tout au tout. Le président roumain, il est venu en disant que voilà, maintenant il est catégorique, il sait que les Russes ont fait exprès, il a fait expulser le consul russe, je crois qu'il est là, on va attendre parler de ça. Et soudainement, ce que l'Ukraine a fait, le crime de guerre fait par les Ukrainiens qui a coûté la vie à 21 civils russes ou à 21 enfants russes, soudainement, on n'en parle plus. Le crime qui a été fait avec la complicité des Européens qui ont donné aux Iraniens, aux Ukrainiens, les informations pour viser ça, et qu'il s'avère que tout le monde s'est trompé, soudainement, ça a disparu. Le plus important, ce n'est plus de parler de crimes de Zelensky ou des crimes de l'Ukraine, c'est de parler d'un drone qui a tapé un immeuble en Roumanie et de faire étalage de ça. Donc personne n'a condamné le fait que l'Ukraine ait abattu des enfants, mais par contre, tout le monde pleure qu'un drone russe ait touché un immeuble en Roumanie. Simplement de détourner l'attention de l'attaque sanglante et odieuse perpétrée, je le rappelle, avec l'argent et le soutien direct des pays de l'Union européenne, et le fait qu'ils n'aient rien fait pour exprimer de la sympathie, de la compassion, ni pour présenter tout simplement leurs condoléances aux victimes et à leurs proches en est la preuve. C'est pourquoi une preuve supplémentaire du fait que ce tapage leur est extrêmement nécessaire, c'est bien sûr l'annonce de la fermeture du consulat russe à Constanta et la déclaration du consul général de Russie comme persona non grata. Nous comprenons que tout cela est nécessaire dans le cadre de leur campagne d'information anti-russe et russophobe. En ce qui concerne notre réaction quant à la fermeture du consulat russe et à la déclaration du consul général russe comme persona non grata, je vous assure que la réaction ne se fera pas attendre. Voilà. Donc, maintenant que Zakharova a expliqué ce qui pourrait être la raison pour laquelle soudainement on a un énorme bruit médiatique, alors que côté ukrainien, ils ont abattu 21 personnes. La riposte russe, qui a traumatisé les Ukrainiens, comme je vous ai montré, qui a traumatisé Kiev, n'a fait que 4 morts. On a un lever de bouclier médiatique dans toute l'Europe pour un drone qui serait égaré et qui serait tombé en Roumanie sans faire de victimes. Et regardez le tapage médiatique qui accompagne un drone qui tombe sans faire de victimes et comparez-le au silence de ce que l'Ukraine a commis la semaine dernière que je vous ai montré ici. Mais bon, après, si on dit ça, c'est que nous, on est des pros russes qui ne faisons que diffuser de la désinformation russe. Et donc, maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il nous raconte de cette histoire sur France, sur TV5 Monde, après maintenant avoir reçu les éléments de langage. Excusez-moi. Ont été blessés, beaucoup d'autres ont été choqués. Le drone russe est tombé dans la nuit sur un immeuble résidentiel de Galatist en Roumanie. Nous sommes à la frontière avec l'Ukraine. 2 personnes ont été blessées, beaucoup d'autres ont été choquées. Un incident dénoncé par de nombreux pays européens, comme nous l'explique Jules Lalanne-Larieux. Il est exactement 1h56, en pleine nuit, lorsqu'un drone russe vient terminer son vol sur le toit de cet immeuble. Sur ces images amateurs, on constate la violence de l'impact et l'incendie provoqué.
Seuls 2 légers blessés sont à recenser. Bucarest dénonce une grave et irresponsable escalade de Moscou. Je tiens à affirmer très clairement ici que la situation est sous contrôle. Nous subissons les répercussions d'un conflit qui se déroule à proximité immédiate de notre frontière, avec malheureusement des conséquences directes pour la population de la région. Située à seulement 10 km de la frontière ukrainienne, la ville de Galatie n'est pas étrangère aux drones russes. Depuis le début de la guerre en février 2022, plusieurs incursions d'aéronefs ont été détectées, que ce soit en Pologne en septembre 2025 ou en Roumanie. Rappelons qu'en Pologne, quand on leur a dit ramener le drone qu'on va comparer avec les composants russes, on n'a pas ramené le drone. Rappelons juste qu'à chaque fois que ces incidents se sont passés, il n'y a eu aucun moyen de dire que les Russes commettaient une attaque. Et là, soudainement, il y a levé de bouclier comme par hasard. On ne comprend pas la frénésie médiatique qui s'accompagne de celui-ci. Cependant, c'est bien la première fois qu'un de ces engins s'écrase. L'occasion pour Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, de taper du poing sur la table. Je réaffirme que l'OTAN est prête à défendre chaque centimètre carré du territoire allié. Le comportement irresponsable de la Russie constitue un danger pour nous tous. Même son de cloche du côté onusien. Au cours d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, convoquée par les alliés de Kiev, Antonio Guterres a souligné la gravité du moment, précisant notamment que l'escalade et l'intensification dont nous sommes les témoins risquent de devenir incontrôlables. Cette violation de l'espace aérien roumain illustre la nouvelle stratégie russe, négocier et frapper en même temps. Je pense qu'il s'agit d'un piège dans lequel la Russie veut nous faire tomber en discutant de qui lui parle. Elle sélectionne déjà qui est acceptable et qui ne l'est pas. Ne tombons pas dans ce piège. Comme l'ont montré les dernières frappes sur Kiev, la Russie ne manifeste toujours aucun intérêt réel pour la paix. À la décision de la Roumanie de fermer le consulat russe de Bucarest et d'en renvoyer ses équipes, Moscou a promis des mesures de riposte imminentes. Ok, voilà. Donc, je ne sais pas qui est-ce qu'elle consulte après. Bon, elle va consulter ce monsieur qui va dire que voilà, la Russie fait toujours ça sans avoir de crainte que l'Union européenne puisse faire quelque chose. Et à la possibilité que Zelensky était en train de pleurer que l'Europe doit faire partie des négociations, la Russie a dit qu'elle considère que l'Europe ne peut pas faire partie des négociations parce que l'Europe est parti pris à la guerre. C'est justement Peskov qui l'a déclaré aujourd'hui quand on lui a posé la question ici. Сначала они какие-то условия нам ставили для начала переговоров по Украине, теперь высказались о том, что Европа не должна быть стороной нейтральной, она должна быть стороной конфликта на стороне Украины. Как может прокомментировать это решение? Et donc la question c'est l'Europe est partie au conflit en Ukraine et ne peut pas jouer le rôle de médiateur dans son règlement. C'est ce qu'a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du président russe. À l'heure actuelle, l'Europe est partie pris au conflit aux côtés de l'Ukraine. N'oubliez pas que les armes européennes tirent directement sur nous et il est impossible de faire abstraction de cela. Par conséquent, bien sûr, un tel statut, l'Europe ne peut absolument pas prétendre au rôle de médiateur, déclare Peskov en réponse à une question de l'observateur Izvestia Viktor Sineok. Il a également souligné que la paix en Ukraine arriverait plus rapidement si tous les pays renonçaient à livrer des armes au régime de Kiev. Nous nous attendrions à ce que les pays prennent une telle décision, alors la paix viendra plus vite, a déclaré Peskov, répondant à une question du journaliste sur le fait de savoir si le Kremlin attendait une telle décision de la Hongrie. Voilà, donc vous avez l'explication premièrement de ce qui est plausible et pourquoi ce drone pourrait non pas être, enfin, la trajectoire de ce drone ne pourrait pas être russe, ou ne pourrait pas être la volonté de la Russie. On n'a rien pour dire que c'est ça que les Russes ont fait. Par contre, on a des éléments pour dire qu'il se pourrait que ça ne soit pas ça. Et surtout, pourquoi, comme a relevé Gulliver Krag, ces drones ont participé à une attaque sur des navires ukrainiens.
Parce que Gulliver Craig, il est en train de pleurer que les Russes sont en train d'attaquer des navires qui font du commerce avec l'Ukraine comme si ils étaient tout à fait innocents. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Justement, en voyant le tapage médiatique de ce matin, je suis parti voir Military Summary, justement, pour essayer de relever justement les incidents autour de ce truc. Et je tombe sur des anciennes cartes. On aurait dit qu'il y en a beaucoup que j'ai laissé ouverts. Voilà. Et ici, vous avez ce qui s'est passé en fait hier. Hier, nous avons des tankers, ou en tout cas des navires russes qui essayaient de sortir de la mer Noire pour aller dans les eaux internationales, et ils ont été attaqués. Et la preuve et le problème est parti de là. C'est qu'on a attrapé un drone ou un navire ukrainien collé à la coque du bateau qui n'a pas explosé. Donc c'est de là que viennent la conséquence des attaques russes sur les navires. Donc l'attaque russe a eu lieu, voilà. Ils ont attaqué des navires qui étaient ici, à côté de Odessa et de la Roumanie, et c'est ça la conséquence de comment le drone il est parti là-bas. Donc est-ce que quelqu'un a détourné ce drone à dessein pour le faire partir là-bas, pour essayer de noyer le poisson sur le fait qu'une fois de plus encore, l'Ukraine a fait quelque chose d'autre, elle se plaint d'être la victime. L'Ukraine a attaqué des navires civils. En représailles, elle a subi des attaques sur des navires civils qui travaillent avec elle ou qui travaillent pour elle. Et soudainement, on se retrouve avec un drone russe de l'autre côté qui donne l'occasion à l'OTAN d'ouvrir sa bouche. Mais est-ce que l'OTAN va maintenant avoir l'écran de s'attaquer directement à la Russie? Parce qu'on avait déjà eu l'histoire de l'Angleterre qui, elle, a dit qu'elle n'a jamais été à la base des opérations qui ont été commises avec leurs avions pour abattre les drones russes. En tout cas, Military Summary, lui, avance l'idée que les OTANiens maintenant vont se servir de cet incident pour essayer d'anticiper et d'abattre les drones russes qui seraient dans la région. Et nous comprenons bien que la région est stratégique. Les Européens, les Occidentaux ne veulent pas perdre la région d'Odessa parce que ça fait la jonction entre la Roumanie, la Moldavie et la Transnistrie. Si ils perdent là, ils seront directement collés à la Russie et là, ça deviendra un problème pour eux. Parce qu'ils seront collés à la Russie, non pas comme ils voudraient l'être si jamais ils étaient rentrés en Ukraine ou si l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne, mais sauf que là, ils seraient collés à la Russie sans être devant Moscou et ça sera un autre problème. Donc, j'en ai fini avec cet incident. J'espère vous avoir aidé à comprendre ce qui s'est passé ou en tout cas à apporter plus de lumière aux simplifications que les Occidentaux, les Européens, les OTANiens ont voulu apporter à cette affaire. Une fois de plus, moi, ce que je vois, c'est que je suis plus en phase avec l'interprétation de la dame russe, je ne sais plus, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui a dit que voilà, c'est en contrepartie de la honte qu'ils ont et surtout c'est pour couvrir le tollé médiatique qu'a provoqué la riposte russe. Parce que la riposte russe a été de telle manière que Zelensky est venu pleurer et il faut bien expliquer pourquoi la Russie a frappé. Comme on a dit, c'était la 3e fois qu'elle utilise Orychnik. Et à chaque fois qu'il y a eu utilisation d'Orychnik, il y a eu nécessairement explication. Donc eux-mêmes, ils ont été obligés de dire maintenant que la Russie prétend que l'Ukraine aurait attaqué un lycée. Mais avant ça, ils ne parlaient même pas de l'incident. Ça n'existait pas. En tout cas, l'autre fait que je voulais parler avec vous, après avoir parlé de ceci, c'était justement l'Iran.